Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 1er au 7 juillet, soit la première semaine du mois de juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Sachez que la continuation de la chaîne dépend grandement du nombre des abonnés, donc il serait grâce à vous si la chaîne continue à exister. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 1er juillet, la Lune entre dans le Cancer en soirée, à 21h24 pour le Québec, soit mardi 3h24 pour l'Europe. Lundi 1er juillet, Mars entre dans le Lion en soirée aussi. Mardi 2 juillet 2019, nouvelle Lune en Cancer accompagnant une éclipse solaire. Mercredi 3 juillet, Vénus entre dans le Cancer. Mercredi 3 juillet, la Lune entre dans le Lion. Samedi 6 juillet, la Lune entre dans la Vierge. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans les Gémeaux et entrera dans le Cancer mercredi 3 juillet. Mars est dans le Cancer et entrera dans le Lion lundi 1er juillet en soirée. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne et rétrograde. Uranus est dans le Taureau. Le Soleil est dans le Cancer. Mercure est dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? J'aimerais souligner que les vidéos cette semaine seront un peu plus longues que d'habitude parce que je vais inclure quelques prévisions qui concernent la conjonction entre Saturne et le nœud sud dans le Capricorne. Donc, dans les prévisions propres à chaque signe, cet aspect va être analysé et expliqué, et ces effets aussi seront expliqués, surtout pour les signes qui seront affectés le plus. Donc, nous avons aussi la nouvelle lune et l'éclipse solaire qui auront lieu dans le Cancer, le 2 juillet, mardi le 2 juillet. Et aussi, nous avons l'entrée de Mars dans le Lion, dans l'énergie du Lion. Ça aussi va être expliqué pour chaque signe. Donc, comment ça va affecter chaque signe selon la maison où ces planètes se trouvent. Il y a aussi l'entrée de Vénus dans le Cancer. Ça aussi va être expliqué. Alors, on va commencer sans tarder pour qu'on puisse inclure toute l'analyse et toutes les explications. Donc, nous avons une nouvelle lune cette semaine et une éclipse solaire et nous avons deux planètes qui vont changer de signe. Nous avons Mars qui va entrer dans le Lion et nous avons Vénus qui va entrer le 3 juillet dans le Cancer. Bien entendu, Mars est resté dans le Cancer pour quelques semaines et vraiment a rendu notre vie un peu difficile, peut-être beaucoup difficile pour certains d'entre nous. Donc, alors nous avons bien sûr Mars qui quittera le Cancer où il restait tout le mois de juin et entrera dans le Lion, un signe de feu où il sera plus confortable. Il quittera le Cancer alors le 1er juillet en soirée. Donc pour le Québec 1er juillet en soirée, pour l'Europe mardi 2 juillet tôt le matin. Donc il nous reste encore une journée à passer avec Mars en Cancer qui est la journée de lundi. Où il était en chute et inconfortable. Donc, il était dans le Cancer en chute et inconfortable. Cancer a une énergie lente, indirecte
et aquatique, et Mars a une énergie de feu rapide et directe. Ce sont des excellentes nouvelles pour nous. Mars entrera dans une énergie de feu comme lui, où il sera plus confortable et il y apportera de l'action, de l'assertion et du mouvement. Et l'énergie du lion est expressive, confiante, courageuse et passionnée. Donc ces deux énergies combinées seront intéressantes pour les prochaines 6 semaines. En plus, Mercure est aussi dans le lion, donc nous avons l'action de Mars, nous avons la confiance du lion et nous avons l'expression, la communication et l'intellect de Mercure. 3 délicieuses énergies combinées à en profiter d'ici le 8 juillet quand Mercure va commencer à rétrograder le 8 juillet. Donc à noter aussi que l'éclipse solaire dont je vais parler tantôt pourrait ralentir les choses un peu durant la première semaine après l'éclipse. Donc attendons-nous après l'éclipse, une semaine, ou bien durant la première semaine après l'éclipse, les choses pourraient ralentir un petit peu. Donc ça, c'est l'événement, la sortie de Mars du Cancer pour entrer dans le Lion. Ça, c'est un événement assez important. Mais cette semaine aussi, nous avons un autre événement aussi et ou peut-être plus important. C'est la nouvelle lune en Cancer accompagnée par une éclipse solaire dans le même signe. L'éclipse solaire s'accompagne toujours avec une nouvelle lune. C'est toujours, l'éclipse solaire s'accompagne toujours avec une nouvelle lune. Pour qu'une éclipse solaire se produise, il faut que la nouvelle lune soit conjointe soit conjointe à un des nœuds, soit au nœud nord ou au nœud sud qui est dans le Capricorne maintenant. Donc, dans ce cas-là, nous avons la nouvelle lune conjointe au nœud nord dans le Cancer. Donc, le nœud nord a habituellement des apports tangibles plutôt que sensuels, intellectuels ou affectifs. Donc, attendons-nous avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire à des apports tangibles qu'on pourrait voir ou même toucher. Donc, c'est quelque chose comme par exemple, je donne un exemple, c'est pas nécessairement qu'on pourrait recevoir comme l'argent par exemple, un nouvel emploi, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'on pourrait s'attendre, ça dépend de chaque signe et ça je vais l'expliquer dans les prévisions propres à chaque signe. Donc je continue maintenant le préambule. Une nouvelle lune signifie que nous devons planter nos graines d'intention et écrire nos vœux le lendemain de la nouvelle lune. Ce qui est particulier dans cette nouvelle lune est qu'elle est accompagnée par une éclipse solaire qui se produira dans le Cancer qui est gouverné par la lune elle-même. Donc la lune gouverne le signe où la nouvelle lune et l'éclipse solaire se produiront. Donc, ce que nous pourrions nous attendre de cette nouvelle lune, une énergie très, très puissante. L'énergie de cette nouvelle lune sera plus puissante et dominante que celle du soleil, car le soleil sera en éclipse. Donc, c'est la lune qui va dominer. En plus, la lune est chez elle maintenant. Donc, attendons-nous à une nouvelle lune très puissante. Donc, profitons-en pour écrire nos vœux, pour planter nos graines d'intention. Et sachez aussi que l'éclipse, l'énergie de l'éclipse s'étalera sur les prochains mois
sur les prochains 6 mois jusqu'à que la prochaine éclipse se produira. Donc, attendons-nous que les effets de cette éclipse pourraient avoir lieu durant les prochains 6 mois. En plus, ce qui est important aussi, que cette nouvelle lune sera conjointe au nœud nord, qui, comme j'ai dit tantôt, nous apporte des choses tangibles selon la maison où il se trouve dans la carte de chacun entre nous. C'est pour cela que je vais l'expliquer dans les prévisions propres à chaque signe. Également, il y a une autre particularité de cette éclipse, qu'elle se produit dans un signe d'eau qui est une source de vie. L'eau, c'est une source de vie, de nutrition et de détoxication. Profitons de l'énergie de cette éclipse pour éliminer toutes les pensées négatives qui s'imposent de temps en temps pour ruiner nos journées et nos relations. Soyons positifs et écrivons des vœux positifs et plantons des intentions positives, car l'énergie combinée de la lune, du nœud nord et du soleil est une énergie karmique dans le fond. Par contre, ce que je crains le plus de l'éclipse solaire serait les éruptions des volcans, les tremblements de terre, les inondations ou aussi les glissements de terrain ou des astres peut-être, des astres liés au transport. Espérons qu'aucun de ces événements n'aura jamais lieu. Donc, le 3 juillet aussi, Vénus entrera dans le cancer. Ici, j'ai sorti cette carte avant que Vénus sorte des Gémeaux vers le cancer. Mais c'est en soirée que Vénus va entrer dans le cancer. Donc, Vénus entrera dans le cancer où elle sera confortable, notre chère Vénus, notre belle Vénus sera confortable, elle va se baigner dans le cancer et elle va apporter à cette maison de l'harmonie et aussi de la diplomatie, de la compassion. Bien sûr, je vais parler de ça dans les prévisions propres à chaque signe pour voir le cancer constitue quelle maison dans votre carte. Donc, vu que le cancer est aussi la 4e maison du zodiaque, donc elle nous apportera de l'harmonie et de la guérison, de la réconciliation peut-être à notre foyer et nos affaires domestiques. Surtout que pour les béliers, ça c'est surtout pour les béliers parce que le cancer c'est sa 4e maison. Donc, ça va apporter, Vénus va apporter de l'harmonie, de la guérison et aussi de la réconciliation dans cette maison. Surtout que les béliers auraient vécu des situations très délicates durant le mois de juin dans cette maison qui correspond à notre foyer, à notre famille. Pourquoi ? Les béliers auraient vécu des situations délicates et peut-être conflictuelles, c'est parce que Mars était dans le cancer pendant à peu près 6 semaines, donc bien entendu pendant tout le mois de juin. Donc, chers béliers, surtout vous, attendez-vous à des réconciliations si jamais des situations conflictuelles avaient lieu. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe.
Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la première semaine du mois de juillet, du 1er au 7 juillet 2019. D'abord, j'aimerais accentuer ou souligner la conjonction très étroite entre Saturne et le nœud sud dans le Capricorne, qui est votre 11e maison, qui correspond au soutien et protection dans la vie, aux affinités intellectuelles et affectives avec les amis. Cette conjonction sera assez puissante durant la première moitié du mois, donc durant les premières 2 semaines, et s'allégera au fur et à mesure que nous avancions dans le mois. Durant cette période, vous vous verrez occupé par des communications avec des vieilles connaissances avec qui vous n'avez communiqué depuis un bout, donc avec qui la relation était rompue, mais aussi pourrez-vous faire sentir que tous les efforts que vous mettez dans vos projets ne vous aident pas à avancer, surtout avec Jupiter dans votre 10e maison qui fait un carré avec votre gouverneur Neptune qui est dans votre première maison. Mais ça va durer seulement durant la première moitié du mois et ensuite ça va s'alléger graduellement. L'éclipse solaire dans le Cancer, donc l'éclipse solaire et la nouvelle lune, évidemment dans le Cancer, votre 5e maison qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs, aux affaires personnelles aussi, les affaires où vous êtes votre propre patron et aussi les enfants. L'éclipse solaire dans cette maison signifie une belle opportunité pour vous lancer en affaires, devenir votre propre patron, votre propre boss, pour ceux qui le désirent bien sûr. Aussi, pour ceux qui le désirent, c'est une énergie délicieuse pour la conception d'un bébé. Et aussi encore plus délicieuse pour commencer une œuvre d'art pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'art en général. Donc, la conception d'un bébé dans le sens figuratif, bien sûr, dans ce cas. Vénus aussi joindra en fait le soleil dans le Cancer à partir du 3 juillet en soirée. Donc le 4 juillet elle sera déjà dans le Cancer pour ajouter du charisme et du charme à votre personnalité, pour vous rendre encore plus irrésistible. Vénus aussi apportera de l'harmonie à cette maison correspondant aux amours, donc de l'harmonie à vos relations amoureuses. Mars et Mercure dans le Lion, votre 6e maison qui correspond à votre quotidien personnel et professionnel, votre santé et votre bien-être. L'existence de Mars, dont l'énergie est active et assertive dans cette maison, vous rend, en fait, attendez-vous d'ici le 18 juillet à être beaucoup plus active dans vos activités quotidiennes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cette vitalité sera plus accentuée par le beau trigone que fait Mars avec Chiron qui est dans le Bélier qui est gouverné par Mars. Donc Mars fait un beau trigone vers sa maison, la maison de Mars, qui avec le trigone est fait avec Chiron. Donc le Bélier, c'est votre 2e maison où se trouve Chiron. Le Bélier, c'est la maison de Mars et avec qui Mars fait un trigone. Donc, la 2e maison correspond à l'argent que l'on gagne par notre travail. Alors, attendez-vous à des revenus supplémentaires potentiels, peut-être des bonus ou des compensations que vous attendez depuis un bout. Donc, attendez-vous à des revenus supplémentaires de votre boulot. C'est ça, de votre propre travail. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi.
Lundi, la lune sera dans les Gémeaux, votre 4e maison. Vous continuez à consacrer du temps aux affaires personnelles qui pourraient concerner les enfants ou des réparations peut-être à la maison ou des visites des parents qui s'imposeraient. Juste évitez les sautes d'humeur car le stress pourrait vous affecter un peu car la lune fait un carré avec votre signe. Donc, mais en fait, ce qui est rassurant est que Vénus est toujours dans cette même maison pour y apporter de l'harmonie. Alors, comme je vous ai dit, essayez de contrôler vos sautes d'humeur et c'est tout et vous y arriverez. Mardi et mercredi, la lune sera dans le Cancer, un signe d'eau et très favorable pour vous. Le soleil et la lune dans votre 5e maison, qui est le Cancer, et qui est, comme j'ai dit, un signe d'eau, comme vous, est très favorable. La 5e maison correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs, aux affaires personnelles aussi. Ce sont les meilleures journées de la semaine. Ne laissez aucun instant passer sans en profiter. Je parlais tantôt de l'éclipse dans cette maison, alors je vous réfère à réécouter la partie qui concerne l'éclipse. Mais ces journées sont très belles, des très belles journées. Vous pouvez en profiter pour céduler vos réunions, pour exécuter les tâches les plus compliquées. Profitez-en autant que possible. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Lion, votre 6e maison. 2 journées très exigeantes physiquement et mentalement. Mais soyez assurés, Mars est là pour vous donner la vitalité et l'enthousiasme pour passer à travers ces journées et effectuer vos tâches aisément. Ne vous inquiétez pas, Mars est là. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, votre 7e maison, et elle vous oppose, comme vous voyez. Évitez les sautes d'humeur durant ces 2 journées, s'il vous plaît, et ne vous impliquez pas dans des conflits et évitez les confrontations. Rappelez-vous que vos relations personnelles et professionnelles sont en jeu. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.